Pour le maintien des emplois sur le site d'Aulnay-sous-Bois, même si Tavares ne veut pas, nous on est là. À vous! Pour le maintien des emplois sur le site d'Aulnay-sous-Bois, même si Tavares ne veut pas, nous on est là. Merci d'être avec nous pour défendre nos emplois, nos salaires, nos familles, nos avenirs. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Aujourd'hui, c'est le tribunal de commerce. C'est le projet de dépôt de bilan. Aujourd'hui, on va être représentés, mais nous ne sommes pas trop d'accord. Parce que nous sommes trois organisations syndicales. Il y a une alliance qui est faite. Ils ont voté pour une personne, mais ils ne sont pas d'accord. Il faut chaque organisation syndicale a son représentant, parce qu'ils en défendent les salariés aujourd'hui. Autre chose, merci d'être venu, merci pour le soutien, et tous ensemble. Merci. Alors il y a un petit alignement des planètes, parce que cette convocation au tribunal de commerce arrive au moment où le ministre, en ce moment même, ou d'ici peu de temps, rencontre un certain nombre de dirigeants de la filière automobile. Grâce à la lutte des EMA France, ils ont visibilisé un problème industriel et social qui se déroule actuellement dans le pays. C'est, je vais dire avec mes mots, le massacre des sous-traitants par les grandes firmes de l'automobile qui, pour toujours la même logique, ont augmenté leurs marges, compriment les sous-traitants jusqu'à complètement les asphyxier et vouloir les dégager comme de vilaines chaussettes sales, sauf que dans les usines, il y a des salariés, il y a des travailleurs, et que le scénario qu'ils ont écrit, il ne va pas se dérouler comme prévu. Ça fait longtemps que vous travaillez à EMA France ou pas? Moi ça va faire 8 ans, après eux, oui, c'est eux les plus anciens là. Oui, 20 ans, là je crois, 18, 20 ans. Je sais pas combien de temps vous êtes là. Ah, t'es comme moi toi. Comment voilà. Après les autres là, ouais, là c'est des sensations. Tout ceux-là là, tu vois là, ils ont ouais, 15, 20. J'en connais quelques-uns, ils ont des 20, 25, 35. Ce combat, c'est pas que EMA France. Ce combat, c'est pour tous les ouvriers de France. Parce que si on écrase aujourd'hui EMA France, demain, c'est qui le prochain? Nous, il y a certains élus qui reprochent au peuple français d'être des assistés. Nous ne demandons donc pas être assistés, nous demandons du travail. C'est pour ça qu'on est là pour lutter. Nous ne voulons pas être assistés. La France, c'est un monde de travail, a été construite avec les ouvriers, avec les travailleurs. Nous ne voulons pas que les voitures, que l'industrie soit délocalisée. Pourquoi être délocalisée? Est-ce que les voitures vont être moins chères? Non. À qui profite, excusez-moi du terme, ce crime? Aux grands patrons du CAC 40. Combien d'hommes politiques nous ont promis de garder l'emploi? Est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses, que ce soit M. Hollande, M. Sarkozy? C'est toujours la même histoire. Et aujourd'hui, ça se répète. Aujourd'hui, on parle de 500 familles, mais demain, combien de familles vont être concernées? Nous voulons garder l'emploi, et encore plus important, le savoir-faire français qui a été fait par nos aïeux. Nous voulons garder notre emploi, et c'est le combat de toute la France que EMA France mène. Je vous remercie encore. La moyenne d'âge, c'est 50 ans, qu'il y a des gens, des seniors qui aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'âge pour partir à la retraite, qu'ils n'ont pas encore les cotisations. Il y a tout ça. On a souligné qu'on était en table de négociation. Malgré que la direction, elle nous l'a dit récemment. Nous, on a alerté depuis l'année dernière qu'il y avait, que l'entreprise avait des difficultés. Donc, voilà, en fait, c'est très très difficile. Face à des juges, face à des gens qui des deux parties. Donc, je ne sais pas comment m'exprimer, mais eux ont parlé, nous on a parlé, et on veut le maintien de l'emploi. Voilà, c'est tout. Donc la prochaine étape. Donc le juge et le procureur ont parlé. Le procureur a demandé 2 administrateurs qui vont suivre le processus. Le juge a donné une date pour de leur décision qui sera le 13 mai à 14 h. Donc moi, ce que je vous demande, les frères, on reste mobilisés, on reste solidaires et on continue le combat. Ok? Il faut qu'on montre qu'on est solidaires, pas divisés.
Vous avez bien compris? On ira à Stellantis et on va exiger de l'emploi à Tavares. Monsieur 100 000 € par jour aura la capacité de vous fournir de l'emploi. Voilà les camarades, on lâchera rien pour les camarades d'Emma France, tous ensemble solidaires, que ce soit la CGT, les autres syndicats, on ira tous ensemble pour maintenir ces emplois à Emma France, notamment dans le secteur d'Oldé et la sous-traitance de l'automobile. Donc voilà ce qu'il y a à faire les camarades. En tout cas les gars, on lâche rien. La force, c'est vous qui l'avez et lâchez pas cette force-là. C'est provisoire.